Bonjour à tous, amis Cancer, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble le tirage pour la semaine du 3 au 9 juin. Donc voici ici votre tarot. Ensuite on complétera avec un Béline pour les émotions, le sentimental, qui sera également complété, le Béline, par le tarot, l'oracle des miroirs et un message des anges. Alors pour l'instant, on se concentre sur le tarot qui est censé bien sûr vous dire un message bien précis. Alors, pour commencer ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est synonyme souvent de rassemblement, de fête, de choses qui sont plus ou moins ici, on va ressentir agréables. Hein. C'est vraiment ce qui ressort le plus. On va parler aussi de bons moments passés, ça c'est très important. Et puis, on va sentir de la communication. Les cancers, on va sentir que dans votre façon de communiquer, il y aura de la joie, il y aura des choses très agréables. Alors, si je me penche sur ces cartes-là, c'est un tirage qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, mais là, j'ai une petite spécificité sur mesdames. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, on voit déjà beaucoup de choses intéressantes. Bon, on voit que, voilà, vous êtes tous, bien sûr... on va dire, concernés par la communication, ça c'est important. Mais ce que l'on peut ressentir ici, ça c'est important, il y a quelque chose de très important qui est lié à la maternité, que ce soit vous ou votre maman ou quelqu'un, mais la maternité est important, les cancers, et ça ressort ici. Il y a de l'amour à donner aussi pour les cancers, il y a des envies d'avoir d'enfants, si vous n'avez pas d'enfants par exemple. On a toutes ces choses-là qui se mettent en place. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a plein de choses qui rentrent ici en action. C'est ce qu'on reçoit. Mais j'ai l'impression que vous avez envie surtout de mettre de la rigueur dans votre vie. Pourquoi mettre de la rigueur? Parce que il y a ce sentiment que vous avez accordé beaucoup trop de place à des personnes, au monde social, que vous avez parlé peut-être de votre vie privée au lieu de parler de au lieu de vous concentrer sur votre couple. Et c'est vrai que maintenant, vous avez pris un peu de hauteur et vous vous rendez compte, en calculant bien les choses, que ça a mis plus de zizanie. Et là, j'ai l'impression que tout ce qui est la vie privée, les cancers, vous avez envie de remettre de l'ordre. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant qui ressort ici. Avec le denier, c'est des choses concrètes, le 10 et le 2. Concret, pourquoi? Parce qu'on pourra nécessairement comprendre qu'il y aura des discussions importantes. Ça peut être aussi des discussions qui vont concerner le passé, qui vont être remises sur un pied d'égalité pour essayer de comprendre justement des choses sur des partages, une nécessité de partage. Ça peut être un partage de vie à deux par exemple. On a également 2 et 3, chronologie d'événements. Il va être question d'une nouvelle naissance, un nouvel accord domestique qui va arriver beaucoup plus rapidement que prévu. Voilà, donc ça reste plutôt une bonne nouvelle. On a les bâtons, 3 de bâtons, 5 de bâtons. Qu'est-ce qui se passe? D'une certaine manière, j'ai l'impression que vous avez pris suffisamment de hauteur sur des événements, surtout dans le domaine professionnel, des choses qui d'habitude auraient pu vous embêter, vous essayez de relativiser, puis surtout vous comprenez parfaitement les rouages de chacun, mais surtout vous culpabilisez, vous êtes plus affecté, parce qu'en tant que signe d'eau, les cancers, vous êtes souvent affectés émotionnellement. La reine de coupe, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici? La reine de coupe, pour moi, elle a une symbolique très importante, une symbolique maternelle. Il va être question aussi de faire beaucoup de sacrifices pour soi, ça c'est important. Le sacrifice, c'est vraiment quelque chose de très fort. Se rendre compte finalement qu'il y a un côté à vouloir aider de tout son cœur ceux qui sont proches. Il y a le sens de sacrifice pour ses proches, les cancers, pour la famille qui est très important et qui ressort chez vous. D'ailleurs, c'est un peu votre particularité. La carte centrale, donc on va dire le conseil, c'est le 3 de bâton. Vous avez pris de la hauteur sur des événements pour souffler concernant vos affaires domestiques ici. C'est ce qu'on ressent.
Vous essayez, vous avez besoin aussi de prendre un petit peu de distance avec des personnes qui vous enquiquinent habituellement parce que vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur votre vie privée. C'est un petit peu ici, on va ressentir votre priorité. Donc oui, pour certains, vous allez un petit peu moins parler, être un petit peu moins causant, mais pour vous, bien sûr, ça reste ici une nécessité. Alors, maintenant, on va passer au reste des cartes. Avec donc le Béline ici. Donc du 3 au 9, sentimentalement, émotionnellement. Ça, je vais le mettre là, ça m'aide un petit peu. Je vais mettre ça comme ça. 3, 4 et 5. Tuc. Alors, on a la découverte. Ça me fait penser à un peu des explorateurs. Hein. On quitte quelque chose, on espère du mieux. Hein. On explore, on traverse une mer sur notre bateau, puis on a des nouvelles découvertes. Vous êtes un petit peu en mode explorateur, les cancers. Vous voulez voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Alors, on va voir si ça concerne la vie privée, les sentiments, les émotions. Ça peut être aussi un aspect plus ou moins général. Il y a la réussite. Vous avez envie de récolter les lauriers de la gloire, alors ça peut être également sur le plan social ou professionnel, vous avez envie de réussir, de voir s'il y a mieux. Donc il y aura beaucoup de communication, d'argent, etc. Vous avez peut-être aussi envie de montrer que vous avez réussi socialement, que vous gagnez mieux votre vie, ça peut être aussi l'achat d'une maison, des choses comme ça. Là on a la nouvelle. Donc, il peut y avoir des nouvelles de travail, des nouvelles communications qui sont liées au monde professionnel, justement. C'est aussi dans votre façon d'être, hein, de façon générale, dans votre façon de tous les jours, en fait, j'ai envie de vous dire, vous avez envie aussi de réussir socialement, vous avez aussi envie, au fond de vous, de le montrer. Alors, la réussite sociale, ça concerne vraiment la vie privée, mais ça concerne aussi l'amour. Vous avez envie de montrer une image de vous un peu parfaite. C'est votre profond, votre ressenti profond intérieur. Il y a la stérilité. Pour certains aussi, si par exemple... alors, ça peut me faire penser à quelque chose. Pour certains, vous êtes par exemple en couple, vous n'avez pas d'enfants, des personnes peuvent vous critiquer, il y aura toujours des gens qui critiquent, vous faites trop d'enfants, vous n'avez pas assez d'enfants. Surtout, ne choisissez pas, on va dire, votre vie sentimentale parce que et pour les autres. Parce que ça serait dommage. Oui, vous avez envie de réussir, mais réussir, c'est surtout émotionnellement. C'est pas ce que l'on montre forcément aux autres. Hein, y a ces côtés-là qui ressortent. On a Mercure, ici, l'argent, les nouvelles. Donc il y aura... si vous attendiez des nouvelles concernant aussi des finances ou quelque chose de financier, vous allez avoir des nouvelles. Bon, ok. Alors, on va continuer avec la roue de fortune. La roue de fortune, qu'est-ce que je dis? C'est parce que j'ai vu l'argent, la fortune. Avec, pardon, l'oracle des miroirs, justement. La trahison. Il y a une trahison, qu'il y a un voyage, il faut voir. Il y a une trahison, il y a une histoire de trahison. Bon. Ça peut être aussi la trahison que parfois on peut se faire à soi-même aussi. Hein, ça peut être relativisé dans ce sens-là. Alors, la réussite, on a bien compris, vous avez envie de récolter les lauriers de la gloire, la rançon de la gloire. Vous attendez un verdict, vous attendez quelque chose, vous avez peut-être passé un événement et vous avez hâte de réussir ou d'avoir cette réussite.
C'est des communications qui sont liées à l'argent, ça peut être aussi le paraître. Vous avez envie de montrer, de crier au monde que vous avez réussi, donc c'est pour ça que vous avez hâte. Ça concerne la maison, ça concerne la vie privée. Donc ce ne serait pas le travail, on est vraiment sur la vie privée. Donc il y a des nouvelles dans votre quotidien. Vous avez hâte, vous parlez à beaucoup de gens, mais vous préférez rien dire tant qu'il n'y a pas cette réussite. Ok. Il y a l'amour. Alors, en amour, par contre, il faut trouver des compromis. Parfois, on peut dire des choses, on peut être fier, on peut dire ce qu'on veut à n'importe qui. J'ai réussi ça, je vais le dire à cette telle et telle personne. Mais en amour, si vous avez décidé de partager votre cœur avec quelqu'un, il faut trouver des compromis. Ouais. Parce que l'amour, par contre, c'est stérile. Si vous êtes avec quelqu'un, au niveau des sentiments, cette personne, elle ne va pas se focaliser sur votre paraître ou sur ce que vous montrez. Vous êtes avec une personne qui est très vraie. Donc cette personne, ce qu'elle veut, c'est du temps, de l'amour et du cœur. Il y a un contrat d'âme avec une personne. Et si vous avez ce sentiment que vous devez toujours vous forcer face à une personne pour montrer que vous avez réussi, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas spécialement de contrat d'âme. Ok ? Ok. Bon, on va faire maintenant l'oracle des anges, voir un petit peu ce qui ressort. Pour vous, donc, mes amis, les cancers. L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. C'est très joli. Voilà. Alors, j'espère que tu as apprécié ce tirage qui t'a apporté beaucoup plus d'éclaircissement. Sache que ce n'est pas un tirage privé. C'est pas un tirage non plus qui remplace, on va dire, l'aide d'un psychanalyste par exemple, mais c'est un tirage qui est censé, à titre de loisir, apporter de la bienveillance et apporter, on va dire, être comme une clé un peu sur votre chemin, être illuminé par des paroles positives. Après, bien sûr, des fois je dis des choses, vous allez dire c'est pas toujours positif, après moi je dis la vérité, mais surtout prenez ce qui résonne en vous. Moi je fais toujours les cartes pour que ça soit de tirer vers le positif, vers le haut en fait. C'est vraiment l'essentiel ici de mon travail. On le voit notamment avec ce tarot, pour moi qui est positif. On voit que vous avez besoin de mettre de la rigueur, mais ça c'est quelque chose que vous avez déjà en tête. Voilà, à la semaine prochaine, au revoir.